Europe 1, il est 6h56. Maxime Switek. Le vrai faux de l'info avec vous, Géraldine Vosner. Bonjour. Bonjour Maxime. Et avec l'opposition qui redoute l'embrasement dans les banlieues. La droite et le Front National s'indignent que la manifestation qui a dégénéré samedi à Aulnay-sous-Bois n'ait pas été interdite. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Le Roux, leur répond. Mais ils ont un problème avec notre Constitution. La liberté de manifester, elle est de valeur constitutionnelle. Et moi, je voudrais savoir sur quoi ils fonderaient leur interdiction. Ça ne peut se prendre qu'en respectant rigoureusement les règles de droit. Alors voilà ce que dit Bruno Le Roux, la liberté de manifester est de valeur constitutionnelle. On ne pouvait pas interdire cette manifestation. C'est vrai ou c'est faux ? C'est une question d'interprétation. La liberté de manifester, contrairement au droit de grève, n'est pas inscrite dans la Constitution, même si son statut est sacré puisqu'elle découle de la Déclaration des droits de l'homme. C'est le droit à la libre manifestation des opinions. Mais attention, ce droit est restreint par un impératif, celui de préserver l'ordre public. Si cet ordre est menacé, une manifestation peut donc être interdite. Si tant est que la menace soit prouvée, il faut motiver la décision, ce qui rend en temps normal les interdictions difficiles. Mais sous le régime de l'état d'urgence, les définitions sont plus souples et le préfet peut agir s'il estime qu'il n'a pas les moyens matériels de contenir les troubles. Et est-ce qu'il y a des précédents ? Oui, plus d'une vingtaine de manifestations ont été interdites depuis le début de l'état d'urgence, pendant la COP21, pendant l'Euro, quand les services étaient débordés. Et il y a eu des interdictions circonstancielles. À Calais, des manifestations de l'extrême droite comme de soutien aux sans-papiers ont été interdites. Des mouvements contre la loi travail l'ont été. Certaines interdictions sont contestées d'ailleurs devant les tribunaux. Et à Saint-Étienne, cet automne, à Rennes plus récemment, des rassemblements contre les violences policières ont été interdits. Dans les deux cas, les préfets ont invoqué les messages anti-police affichés et les violences apparues en marge d'autres manifestations. Cela dit, Maxime, en Seine-Saint-Denis, le contexte est différent et c'est pour ça que les autorités sont prudentes. On parle de rassemblements plus ou moins spontanés, pacifiques, même si des casseurs s'y sont greffés. Le droit à s'exprimer des gens doit être respecté si le préfet pense qu'il a les moyens de contenir les débordements. Pour l'instant, ça semble être le cas. Il faut rappeler tout de même qu'il n'y a eu aucun blessé. Merci Géraldine Vosner. Le vrai faux comme tous les matins sur Europe 1 juste avant 7h.